Jeune maître, ce lot a été soigneusement sélectionné. Regardez celui avec les bottes rouges. Bruyant. Sortez tous. Bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve la salle 666 ? Quoi ? La salle 666. Merci. Patron, on a déjà changé 3 fois. Vous pourriez donner un critère ? Pauvre Madame Lu, veuve jeune. Elle veut juste un petit-fils rapidement pour continuer la lignée des Lu. Désolé. Petit temps, ça va ? Maman, ce monsieur te regarde en cachette. Laisse-le, on y va. Jeune maître, vous auriez dû dire que vous aimiez ça, vous. Femme mariée, enfant mignon, uniforme de livreur, compris. Tais-toi. Je suis juste curieux, elle a un enfant. Et elle livre encore des repas ? Madame, tout est arrangé. Dépêchez-vous de réserver une chambre. Allez. Salle 666, c'est bien ici, petit An. On entre. Bonjour, monsieur. C'est vous. Petit voyou, tu as bu ? Heureusement que ta mère a d'autres plans. Bonjour. Combien ma mère vous a-t-elle donné ? Il y a des services supplémentaires, ça coûte 2 cents. 2 millions pour faire ça ? Petit An, reste bien assis ici. Maman va commencer. Attendez, vous faites ça avec un enfant ? Il aime bien regarder à côté. Monsieur, ça vous dérange ? Faites-le sortir. Je n'aime pas avoir quelqu'un derrière. Petit An, sors et attends maman, d'accord ? Ne cours pas partout. Je comprends, vas-y. Monsieur, j'ai apporté plusieurs ensembles, voyez lequel vous convient. Monsieur. Pourquoi ça me semble si familier ? Monsieur, veuillez vous comporter correctement. Petit An, partons. Jeune maître, la chambre d'hôtel est réservée. Jeune maître, qu'est-ce qui vous arrive ? Qui a arrangé cette femme tout à l'heure ? Ce n'est pas ce service de livraison de gâteaux très populaire récemment ? Leurs employés se déguisent même en mascotte. Joyeux anniversaire. On dirait qu'ils se sont trompés de chambre. Livraison de gâteaux. Il aime bien regarder à côté d'habitude. Monsieur, êtes-vous gêné ? Alors, je l'ai mal comprise. Maman, qu'est-ce que vous faites ? Mon fils, tu as enfin fait honneur à ta mère. La famille a un héritier. Qu'est-ce que vous racontez ? Venez voir. J'ai pris ses cheveux et les ai comparés aux tiens, et le résultat. C'est vraiment ton fils. C'était il y a 6 ans, je ne sais pas comment ils ont vécu. Ces dernières années. J'ai déjà lancé une récompense et envoyé des gens pour les chercher. Je suis la marraine de Petit An, il doit subir une opération. Je vais certainement aider. C'est l'argent pour votre maison. Attendez, dès que j'aurai gagné de l'argent, je vous rembourserai immédiatement. Il y a vraiment une opportunité de gagner de l'argent unique en son genre. Quoi ?
La vieille dame Lu a offert une récompense importante pour retrouver le fils du président Lu, perdu depuis longtemps. Tu ne veux pas que j'emmène Petit en chez l'élu. Pour devenir ce petit-fils milliardaire, n'est-ce pas? C'est vraiment une bonne méthode pour gagner de l'argent. Ne dis rien, mais Petit en ressemble vraiment un peu au président Lu. Je vais prendre quelques cheveux de Petit en et faire un test de paternité avec ce boudard impassible. Ne fais pas de bêtises. Bon, le président Lu recrute un assistant de vie. Salaire mensuel à partir de 20 000, spécifiquement pour les personnes mariées avec enfants. L'élu. Oui. Mais mon CV. Maman, mets mon argent du nouvel an pour t'acheter une tenue d'entretien. Regarde, même Petit en est plus courageux que toi. Pour Petit en. Essaie juste, s'il te plaît. D'accord. Petit en, ma reine va au travail, salut. Maman, est-ce que Petit Temps peut voir papa avant l'opération? Les copains de maternelle disent que tu me mens. Papa ne restaure pas du tout les antiquités de Diluan. Et aussi, l'opération comporte certains risques. Il faut se préparer à toute éventualité. Comment ça? Maman appelle papa tout de suite? Pour qu'il revienne immédiatement. Allô? C'est quoi cet appel indésirable? Petit temps, papa doit être occupé. Maman rappelle tout de suite, d'accord? Quelqu'un a vu le petit maître à l'hôpital. Vous, restez ici. Et surveillez bien. Monsieur lui est réputé pour éviter les femmes. Et maintenant, il a soudain un fils. Je veux voir quelle salope a manigancé ça. Tu regardes pas où tu marches. Qui t'a dit de me toucher? Désolé, c'était pas intentionnel. C'est toi qui es arrivé en courant et nous a heurtés, et tu nous reproches? Qu'est-ce que tu racontes? Petite chérie, excuse-moi. Qu'est-ce que vous faites? Les gardes du corps tout à l'heure, c'était la famille Lu, non? C'est passé à la télé. Il paraît que la famille Lu cherche le petit maître. Quelle chance! La famille Lu est une dynastie centenaire. Qui a autant de chance? Trouver le petit maître est plus important. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Ne me recroisez plus. Si Petit temps était né dans une telle famille, le traitement ne poserait pas de problème. Désolé, le numéro appelé n'est pas joignable pour le moment. Maman, rentrons à la maison, j'ai faim. Petit temps, tu veux manger quoi? Saucisson. D'accord, allons-y. C'est quoi qui a donné l'info? Cette femme aux cheveux longs avec un enfant de 5 ans, elle est où? Là-bas. L'infirmière a donné une fausse info. Je me suis déplacée pour rien. Je suis diplômée de Harvard. Je maîtrise 4 langues, anglais, français, allemand, espagnol. J'ai travaillé dans le plus grand groupe de puériculture du pays. Suivant. Mademoiselle Su. Bonjour, je m'appelle Sunyan. Master en psychologie à l'université de UA, spécialisé dans l'éducation des enfants, avec une riche expérience. Master à l'université de UA, mais n'a même pas intégré une entreprise de 3e rang, et vous dites avoir une expérience suffisante en éducation des enfants. N'est-ce pas juste pour avoir des enfants? Que vous n'avez rien appris. La spécialité correspond, je vous demande. Si un enfant pleure sans arrêt en public, que feriez-vous? Selon la psychologie de l'enfant, nous devons maintenir notre calme et dire à l'enfant
Que pleurer en public n'est pas correct? Pour cultiver de bonnes habitudes chez l'enfant. Mais je pense que lorsque l'enfant est émotif, il est difficile pour lui d'écouter les parents. La première chose à faire est de comprendre la raison des pleurs. Si il est malade, nous prenons les mesures appropriées. Mais s'il est juste en train de faire une crise, je trouverai quelque chose qu'il aime pour détourner son attention, et une fois qu'il est calme, nous pouvons communiquer. Tout ce que vous dites, n'est-ce pas juste de la théorie? Suivant. Attendez. Monsieur Luce, pourquoi êtes-vous venu en personne? Regardez, maintenant, même les mères sans expérience osent postuler pour un poste d'assistante dans notre entreprise. Elles ne connaissent vraiment pas leur place. Mais je pense qu'elle a raison. Cela. Asseyez-vous. Monsieur, C'est vous, la femme qui m'a donné un coup de pied au bar. oh non, la personne que j'ai frappée est en fait le PDG de l'U. Elle a offensé Monsieur Lu, elle est finie. Il ne va pas me faire des misères, n'est-ce pas? Le travail est déjà terminé avant même de commencer. Monsieur Lu, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. La dernière fois. Ce travail ne me convient pas vraiment. Désolé. Vous restez, les autres sortent. Monsieur Lu, mais... Pas de mais. Vous commencez à travailler demain. Comment pensez-vous qu'un enfant de 5 ans aimerait que sa chambre soit décorée? Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans aimerait probablement une chambre aux couleurs vives. Si c'est un garçon, on pourrait peindre les murs de sa chambre. Peindre en bleu et coller quelques autocollants. Ajouter une étagère à côté avec ses livres préférés. Des albums jeunesse et jouets. Cheng Yuan, regarde. J'ai transformé le toit de notre maison en aire de jeu pour enfants. Et j'ai commandé des cubes éducatifs à l'étranger. On manque de place? Je vais acheter la villa d'Alexandra à côté. Ah oui. L'été arrive, on devrait construire un parc aquatique pour notre trésor. Maman, tu vas gâter l'enfant. C'est juste un début. Mon premier petit-fils. Même les étoiles, je les lui décrocherai. Le petit en a même pas de jouets. L'enfant de Monsieur Lu a un étage entier rien que pour ses jouets. Tu vois d'autres choses à ajouter? Si seulement le petit en pouvait avoir. Un papa et une grand-mère comme ça. Il manque quoi selon toi? Moi. Qui est à côté de toi? Madame Lu. Qu'en pensez-vous? Madame Lu, l'angle doit être arrondi. Pour éviter les blessures. Les cordons de rideau magnétique anti-étranglement. Ah. Et les prises sécurisées doubles. Tu entends? Tous ces détectes, Madame Faux. N'y a pas pensé. Imbécile. Ramène-moi ton consultant parental. Immédiatement. Maman, j'ai blessé mon genou. Quoi? Attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lu, mon fils s'est blessé au genou. Je dois y aller. Besoin d'un transport? Je peux gérer. Votre préparation semble complète, non? Vraiment? Sans expérience parentale, je doute? Pas du tout. Votre implication surpasse déjà tant de pères. Et votre mari? Il est bon père? Lui. Il ne connaît pas l'existence de mon fils. Chaque enfant a besoin d'un père. Je suis sûr qu'en apprenant ça, il serait ravi comme moi. Au fait, notre espace détente peut accueillir votre enfant si besoin. Sérieusement? Merci, Monsieur Lu,
je vais prendre congé maintenant. Chaque enfant a besoin de la présence de son père pour grandir. Il y a 6 ans, une nuit, un enfant, je l'ai élevé seul. Si tu veux le voir. Adresse, rue Ankang, quartier Funing, résidence Bonheur. Bâtiment 3, 1724. Lui. Il ne sait pas encore que j'ai un fils. Papa, C'est l'enfant que j'ai vu au temple. J'ai pris ses cheveux pour les comparer avec les tiens. Le résultat montre qu'il est vraiment ton fils. C'était il y a 6 ans. Sunyan. Nian Nian, pour ce nouvel emploi, tu dois vraiment saisir l'opportunité, peut-être que tu vas réussir plus tard. Ce n'est pas si facile. Mais ce travail est vraiment important pour moi. Quand j'aurai de l'argent, je déménagerai avec Xiaoan. Pourquoi? Ce petit appartement que je loue ne suffit pas pour vous deux. Ce n'est pas ce que je veux dire, tu as déjà emprunté tant d'argent. Pour l'opération de Xiaoan, je ne veux pas t'ajouter plus de fardeau. Toi, mon mari, ouvre la porte. D'accord. Qui cherchez-vous? Excusez-moi, c'est ici. papa, le repas est prêt, viens manger. Je sais. C'est ça que tu appelles élever un enfant seul? Marie, qui est-ce? Un homme. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a poussé la porte et est parti en colère. Ne m'attendez pas, mangez d'abord. C'est vraiment lui. Attends un peu. Merci. Maman, as-tu contacté papa? Quand reviendra-t-il? Ne t'inquiète pas, Xiaoan, avant ton opération. Papa reviendra certainement. Vraiment? Quand papa reviendra, pourra-t-il venir à l'école? Me chercher? Je veux que mes camarades voient mon papa. Bien sûr. Xiaoan a besoin de ta présence, tu dois absolument venir. Alors, as-tu trouvé l'enfant? Non. Quoi? Cette femme ne t'a pas donné ses coordonnées? Comment as-tu pu ne pas le trouver? Ce n'est pas possible. Mon petit-fils milliardaire ne peut pas rester dehors. Tu dois le... Oh, laisse tomber. Donne-moi ses coordonnées, je la contacterai moi-même. Dépêche-toi.
Allô, bonjour, vous cherchez ma maman? Tu es mon petit-fils? Grand-mère. Petit An, pourquoi tu te reconnais encore une grand-mère? La dernière fois au temple? C'était déjà assez, mais maintenant? Il y a beaucoup d'arnaques par téléphone, comme celle sans note, qui prétendent être de la famille, ce sont tous des escrocs, ne réponds pas. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Cette voix, elle me semble familière. Maman? Essaie de rappeler. Ah, toi l'arnaqueur, tu oses encore appeler? Toute la ville est à la recherche du petit maître. Je me demande quelle femme a autant de chance. Oui. Si je pouvais parler une seule fois avec Monsieur Lu, je serais heureuse toute la journée. Elle a réussi à avoir un enfant avec Monsieur Lu, vraiment, chacun son destin. Qui est-ce? Pourquoi amène-t-il un enfant au bureau? C'est inadmissible. Tu ne savais pas qu'hier, Monsieur Lu a choisi parmi plusieurs candidats diplômés d'universités prestigieuses. Et il l'a choisi. Je me demande vraiment ce qu'elle a de spécial. Petit An, reste ici et lis tranquillement en attendant que maman finisse son travail. D'accord? D'accord, je promets de ne pas faire de bruit. Très sage. Tu ne connais pas les règles de l'entreprise? Pas de personnes non autorisées. Dans la zone de travail. Tu prends l'entreprise pour une garderie? C'est la zone de repos, ça ne dérangera pas le travail des autres. De plus, Monsieur Lu a accepté que j'amène mon enfant au bureau. Monsieur Lu a accepté? Toi, une nouvelle. Comment oses-tu utiliser Monsieur Lu comme excuse? Je te préviens. Monsieur Lu n'est pas quelqu'un que tu peux imaginer. Non, Monsieur Lu a vraiment accepté. Si tu ne me crois pas, tu peux aller lui demander. Et toi? Xia Yao Yao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as fini ton travail? Moi. Sunyan, viens avec moi, Monsieur Lu te demande. Pourquoi tout le monde prend ton parti? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Petit, tu sais où est ta maman? Ta maman? Elle est allée te chercher une glace. Regarde. Suis cette route, tout droit, c'est le grand frigo de l'entreprise. Ta maman t'appelle pour que tu viennes vite. Choisis une glace. Mais maman ne me laisse jamais manger de glace. Ça me donne mal au ventre. Ce gamin est aussi difficile à berner que sa mère, oh là là. Les glaces de notre entreprise sont vraiment différentes de celles du dehors. Les glaces de notre entreprise sont toutes préparées sur place par des chefs étoilés Michelin. En manger ne te donnera pas mal au ventre. Merci Tati, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi. Petit An. Avez-vous vu mon fils, s'il vous plaît? Nous sommes là pour travailler, pas pour garder ton enfant. Tu ne l'as pas surveillé, ne viens pas perturber notre travail, voilà. Ne crois pas que tout le monde ignore que tu amènes ton enfant. C'est juste pour essayer de séduire le PDG Lu, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas gaspiller tes efforts avec ton genre. Le PDG Lu ne te regarderait même pas. Petit An. Secrétaire Chia, avez-vous vu mon fils? Comment je saurais qui t'a dit d'amener ton enfant pour approcher le PDG Lu? Maintenant qu'il est perdu. Tu ne peux que l'accepter comme une malchance. Petit An, où es-tu allé finalement? Maman, sauve-moi. Petit An, tu es dedans, c'est toi. Maman, sauve-moi, j'ai si froid. Petit An, n'aie pas peur,
Maman arrive tout de suite pour te sauver, petit An. Petit An. Maman est là. Maman, j'ai si froid. Maman t'emmène dehors. Il y a quelqu'un. Petit An, ne t'endors pas, tiens encore un peu. Petit An. Où est-elle, Sunyan? Su. PDG lu, cette Sunyan, dès son premier jour de travail. Enfreint les règles de l'entreprise en amenant son enfant. Maintenant, on ne sait même pas où elle est partie, vous devriez bien la contrôler. C'est moi qui lui ai dit d'amener son enfant, alors où est-elle? Je crois l'avoir vue se diriger vers la chambre froide. Elles sont dans la chambre froide. Sunyan, comment allez-vous? Comment Sunyan et l'enfant ont-ils été enfermés dans la chambre froide? Qui a fait ça? C'est toi. PDG lu. Je voulais juste que l'enfant vienne manger de la glace. Je n'avais vraiment pas imaginé que cela arriverait. Tu ferais mieux de prier pour qu'elles aillent bien. Sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Allez chercher des outils, ouvrez la porte vite. Oui. Sunyan. Réponds-moi. Patron Lu, l'équipe de démolition professionnelle arrive dans 20 minutes. Elles vont mourir là-dedans. Il y a 6 ans, tu as dit que tu m'attendrais. Patron Lu. Sunyan, tiens bon, Sunyan. Petit An, n'aie pas peur, maman est là. Sunyan, ne t'endors pas, Sunyan. Patron Lu. Petit An, patron Lu. Pourquoi il est si gelé? Vite, emmenez-le à l'hôpital. Oui. Patron lu, je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Allez me chercher les enregistrements des caméras près de la chambre froide. Oui. Docteur, comment ça va? Pas de danger de mort pour l'instant, mais il faut encore l'hospitaliser pour observation pendant un certain temps. Comment pouvez-vous être un père aussi négligent? Docteur, vous vous trompez, je ne suis pas son. Non, alors laissez-moi vous demander. Êtes-vous du groupe sanguin O? Oui. Avez-vous l'aphavisme? Exact, docteur, comment le savez-vous? Vous et l'enfant avez tous les deux l'aphavisme. Cette mutation génétique ne peut apparaître que dans les familles héréditaires. En tant que père, comment pouvez-vous ne pas le reconnaître? C'est vraiment irresponsable. Est-ce que Petit An est vraiment mon enfant? Allô, maman? Fils, j'ai trouvé mon petit-fils, il est à l'hôpital municipal. Quoi? L'hôpital municipal? Je suis aussi à l'hôpital municipal. Alors c'est parfait, viens vite à l'entrée me chercher. J'arrive tout de suite. Reste ici, je sors un moment.
Fils, viens vite avec moi, ne laisse pas mon petit-fils disparaître à nouveau. Maman, ne vous inquiétez pas, vous allez l'effrayer. Tu as le culot de parler, si tu n'avais pas été irresponsable à l'époque. Et avais abandonné mon petit-fils, je ne serais pas là. À chercher avec tant de difficultés, allez, allez. Ce n'est pas elle, à quoi je pensais? Cette femme s'est remariée depuis longtemps, comment pourrait-elle être Sunyan? Patron Lu, le service de sécurité a déjà récupéré les enregistrements. Maman, j'ai encore des affaires à la société, je rentre d'abord. Qu'est-ce qui est plus important que de retrouver ta femme et ton enfant? Toujours la société, c'est bien fait si tu es célibataire et que tu ne trouves pas de femme. Je ne connais même pas cette femme, et puis, elle t'a contacté soudainement. Elle n'a sûrement pas de bonnes intentions. Tu veux me faire mourir de colère, c'est ça? Madame, vous êtes là. Ah, directeur, où est mon petit-fils? Juste derrière vous, dans cette chambre, je vous y emmène. Maman, je veux manger un hamburger. Non, tu n'es pas encore guéri, ce n'est pas sain. Maman, et le pain, c'est sain? Oui, c'est sain. Et le bœuf? C'est sain aussi. Et la laitue? Sain. Pourquoi, séparément, c'est sain, mais ensemble? Ce n'est plus sain? Petit malin, d'où te viennent toutes ces questions? Mange une banane. Oh, mon petit-fils, le trésor de grand-mère. Tu as tant souffert toutes ces années, viens avec grand-mère, on va manger. Des côtes levées aigres douces, ça te va? Vous êtes la grand-mère de Petit An? Oui, enfin je vous ai trouvé. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite prévenir le jeune maître. Qu'il vienne ici immédiatement. Oui. Ma petite, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que ce vaurien prenne ses responsabilités envers vous deux. Tante, il semble que le père de Petit An ne nous apprécie pas vraiment. Il a même laissé un message disant qu'il n'était pas nécessaire de se revoir. Ce fils ingrat, c'est pour ça qu'il est retourné à la société, il a fait une chose si ignoble. Ma petite, n'aie pas peur, tant que tante est là, je vous protégerai. Vous ne souffrirez plus. Venez avec moi. À la maison maintenant. Madame Lu, le petit maître souffre de leucémie. Il doit subir une opération prochainement. Il ne peut pas rentrer pour l'instant. Leucémie? Comment est-ce possible? Organisez immédiatement une chambre VIP pour mon petit-fils. Convoquez tous les experts de l'hôpital pour une consultation. Et faites venir les meilleures équipes médicales du monde. Assurez-vous que mon petit-fils reçoive le meilleur traitement possible. Très bien, madame, je m'en occupe tout de suite. Tante, c'est trop de tracas. Pas de tracas, mon petit-fils mérite bien sûr le meilleur. Cette carte, c'est la carte secondaire de mon fils, le code est 6-0. Élever un enfant, c'est aussi son devoir. Une fois que l'opération de Petit An sera réussie, je viendrai vous chercher, toi et ton enfant, pour rentrer à la maison. Je te remercie de prendre soin de l'enfant. Monsieur Lu, les caméras de surveillance montrent que Xia Yao n'a eu en contact avec l'enfant qu'une seule fois, et que l'enfant est allé seul au congélateur chercher de la glace. Plus tard, il a vu la porte de la chambre froide ouverte, et a cru que l'assistante Su était à l'intérieur. C'est pourquoi il est entré. Monsieur Lu, je vous l'avais dit, je suis vraiment innocent. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous avez fait. Bien que vous ne soyez pas le principal responsable dans cette affaire. Vous avez perturbé l'ordre de l'entreprise. Et vous serez sanctionné. Monsieur Lu, Annoncez à tous que Xia Yao sera rétrogradé et verra son salaire réduit. Le poste de secrétaire administratif sera ouvert à un nouveau recrutement. Monsieur Lu, j'ai travaillé avec dévouement dans cette entreprise pendant tant d'années. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous me donnez des ordres? Sortez. Sunyan, c'est de ta faute, espèce de salope. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça.
Monsieur Lu, votre mère vous presse d'aller à l'hôpital pour voir. Votre épouse et votre fils, ils sont dans la chambre 7. La chambre 7? Ce n'est pas la chambre de Sunyan? Vraiment? Merci, Monsieur Lu. Excusez-moi, la dame et l'enfant qui étaient ici avant. Où sont-ils allés? Ils viennent d'être récupérés par un membre de la famille de l'enfant. Allô? Monsieur Lu, c'est Sunyan, Petit An a besoin de moi récemment, je voulais vous demander. Une semaine de congé. L'opération, y a-t-il un problème? Bien sûr que non. C'est juste que Petit An n'est pas en très bonne santé. Nous avions pris rendez-vous avec le médecin pour l'opération il y a longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons fixé la date. Prenez bien soin de l'enfant, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Appelez-moi à tout moment. Merci, Monsieur Lu. La grand-mère de Petit An a tout arrangé. Une fois que l'opération sera terminée, je pourrai reprendre le travail. On dirait qu'elle a contacté le père de l'enfant. Monsieur Lu. J'ai trouvé ton jouet, retourne à la chambre. Petit An, tu avais peur tout seul dans la salle d'opération? Pas de problème, en tant que le seul garçon de la famille. Je dois absolument rester calme. Notre Petit An est si doué. Il est déjà devenu un petit homme. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez juste à temps tous les deux. Dépêchez-vous de prendre ces vieilleries, je ne loue plus cette maison. Non, nous venons de renouveler le bail pour 1 an, de quel droit? Vous nous expulsez? Mademoiselle Chia a offert 3 fois le prix pour louer cette maison. Je suis aussi dans les affaires, je dois privilégier mes intérêts. Oui, Sunyan, tu as amené un malade. Qui voudrait vivre avec ça? C'est de la malchance. Chia Yao Yao, qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport avec la maladie de Petit An? Exact, n'oubliez pas que nous avons signé un contrat. Vous ne pouvez pas nous expulser comme ça. Kinyan, si je me souviens bien. Toi et ton mari travaillaient chez les corporations, non? Je te conseille de t'éloigner de Sunyan. Sinon, je peux vous faire tomber en un clin d'œil. Arrête de semer la zizanie, la liste des licenciements de les corporations. Viens juste de passer entre mes mains pour approbation. Si tu ne me crois pas, c'est donc. Cette année, aucune entreprise n'osera embaucher un employé licencié par les corporations. Nian Nian, Tu as entendu, Sunyan? Ta meilleure amie te dit de dégager. Yan Yan est obligé. Je ne peux pas la mettre dans l'embarras. Qui a dit ça? Nian Nian, on s'en va. Je ne crois pas que nous, un couple avec des mains et des pieds, nous allons mourir de faim. Madame Wang, dépêchez-vous de les faire partir. Ça suffit, vous voulez qu'on déménage, c'est ça? Toi. Sunyan, tu sais à qui appartient cette carte? Tu essaies de nous impressionner avec ça? Regarde-toi, tu as l'air si pauvre. Tout ce que tu portes ne vaut même pas une fraction de cette carte. Tu fais semblant, c'est ça? Je pense que tu es devenu fou d'argent, tu prends une carte au hasard. Et tu dis que c'est une carte noire. Tu nous prends pour des idiots? Dégage avec tes affaires. Ne nous fais pas honte ici.
Je ne mens pas, c'est la grand-mère de petit Anne qui me l'a donnée. Oui, c'est la grand-mère qui l'a donné. La grand-mère. Tu me prends pour un imbécile, c'est ça? Cette carte. Mais la carte noire exclusive de Monsieur Lu, qui êtes-vous pour la posséder? Vous pensez que cette carte est à vous? Vous ne pensez pas que vous êtes l'épouse de l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Monsieur Lu. Vous voyez, j'ai deviné juste, n'est-ce pas? Vous ne savez même pas ça, et vous osez dire que cette carte a été donnée par la grand-mère de l'enfant. La famille lui est vraiment en train de chercher. La jeune maîtresse est le petit-fils milliardaire, et Xiao en ressemble vraiment. Un peu à Monsieur Lu, allez, allez. Arrêtez de rêver éveillé, si vous ne partez pas. Je vais appeler quelqu'un. C'est vrai, notre Nian est l'épouse de Monsieur Lu, cette carte est la carte noire exclusive de Monsieur Lu. De quoi parlez-vous? Nian, je sais que vous ne voulez pas révéler votre identité, que vous voulez rester discrète. Mais ces deux personnes sont vraiment trop. Vous avez même sorti la carte noire exclusive de Monsieur Lu. Et elle ne croit toujours pas que vous êtes vraiment l'épouse de Monsieur Lu, est-ce que c'est faux? Oh là là. Regardez-moi, je n'ai pas reconnu le nom Taishan, ne m'en veuillez pas. Si vous aviez dit plus tôt que vous étiez l'épouse de Monsieur Lu, je ne vous aurais pas seulement loué cette maison, je vous l'aurais offerte avec plaisir. Elle est juste une assistante qui vient d'être embauchée, comment pourrait-elle être l'épouse de Monsieur Lu? Sunyan, je pense que vous avez de mauvaises intentions, vous voulez utiliser cette méthode pour séduire Monsieur Lu, demain je vous ferai quitter l'entreprise. Xiao Yao, ouvrez bien les yeux. Et regardez bien, Xiao et Monsieur Lu se ressemblent tellement. Tante Wang. Sortez là, nous allons vérifier les fonds maintenant. Croyez-moi, c'est une bonne occasion de prouver votre identité. Tante Wang, allez-y, nous allons vraiment vérifier les fonds. Je veux voir. Comment vous trois allez vous en sortir? Arrêtez de faire semblant, de gonfler votre image, regardez-vous. Avez-vous vraiment cette capacité? C'est juste une perte de temps que j'ai apporté la machine. Je l'ai sortie. Vous deux, avec votre air misérable. Êtes-vous digne de rivaliser avec Mademoiselle Xia? Réussi. Comment est-ce possible? Vous n'êtes qu'une pauvre avec un enfant à charge, d'où avez-vous eu autant d'argent? Je ne crois pas. Que vous le croyez ou non, nous avons déjà payé. Partez maintenant, sinon je vous accuse d'intrusion. Yan, tu peux garder un œil sur Petit Temps pour moi? Et puis range un peu tout ça, je vais passer un coup de fil. Comment pourrais-je vous déranger pour faire ça? Laissez-moi m'en occuper. Vite, vite, regarde ces pendentifs en jade, comment ils sont. La dernière fois, quand j'ai vu cette fille, je ne lui avais pas préparé de cadeau. Cette fois, je dois absolument lui en offrir un. Maman, ce n'est qu'une histoire éphémère entre elle et moi. Vous n'avez pas besoin de préparer tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas prendre tes responsabilités envers eux? Maman, regarde, elle vient de recevoir la carte et elle a déjà dépensé autant d'argent. Si ce n'est pas pour notre fortune, alors c'est pourquoi? Ma belle-fille a le droit d'acheter ce qu'elle veut, c'est sa liberté. De plus, elle est une mère célibataire avec un enfant malade, c'est le moment où elle a besoin de dépenser. Mère célibataire, enfant malade. Ça ne ressemble pas à Sunyan, ça? Maman, de quelle maladie souffre cet enfant? Oui. Allô, ma fille? Tante. Je suis désolée, c'était une urgence aujourd'hui, je n'avais pas le choix que d'utiliser ta carte.
Ce n'est rien, ma fille, dépense comme tu veux, mon fils est. Allô? Regarde, elle a pris la peine de téléphoner pour expliquer. À l'avenir, ne la juge pas avec tes mauvaises intentions. Ma belle-fille, c'est moi qui la gâte. Achetez-moi tout l'immeuble où habite la jeune madame. Achetez-le-moi entièrement. Je le savais, comment une pauvre comme toi pourrait être la femme de Monsieur Lu? Cette carte, tu l'as volée. Et cette personne, tu l'as engagée pour jouer le rôle d'un riche, n'est-ce pas? Chia Yao Yao, tu ne vas pas t'arrêter? Nian Nian a juste informé la famille Lu. Et tu vas encore la calomnier? Oui, mademoiselle Chia, mademoiselle Xu a déjà transféré le montant. De la maison à moi, alors arrête de faire des histoires ici. D'où aurait-elle l'argent pour acheter une maison? À mon avis, elle s'est accrochée à un riche. Peut-être que cet argent n'est même pas propre. Tante Wang, fais attention, si jamais quelque chose arrive plus tard. Ne te laisse pas impliquer. Mademoiselle Su, peut-être que cette maison... Mademoiselle Su, le transfert de propriété de tout l'immeuble est déjà terminé, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, tout l'immeuble vous appartient. Tout l'immeuble? Oui, tout l'immeuble. Comment est-ce possible? Si elle pouvait acheter tout cet immeuble. Alors pourquoi louait-elle un appartement avant? Vous, les agents immobiliers. Ne vous trompez-vous pas? Maintenant, tout l'immeuble appartient à notre Nian. Comment pourrions-nous nous tromper, manager? Faites-la sortir. Immédiatement. Madame, veuillez partir immédiatement. Sinon, nous prendrons des mesures sérieuses. Je m'en vais, Sunyan, tu vas voir. J'ai plein de moyens pour te régler ton compte. Éloigne-toi de moi, tu touches mon sac. Mademoiselle Su, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Nous ne vous dérangerons plus pour l'instant. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Doucement. Nian Nian, dis-moi la vérité. Tu ne serais pas vraiment la femme de Lu. La milliardaire, n'est-ce pas? Yan Yan, de quoi tu parles? Quand lui préparait la chambre des jouets, j'ai même aidé à donner des conseils. Comment pourrais-je être la femme de Lu? Et cette carte, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu les collègues du secrétariat dire que cette carte est la carte noire exclusive de Lu. Et qui d'autre aurait les moyens d'acheter un immeuble entier? Au fait, tu n'as pas les coordonnées du père de Xiao. Sors-les et compare avec le numéro de téléphone de Lu. Tu verras bien. Je vais essayer. Allô, monsieur Lu. Comment va Xiaoan? L'opération s'est bien passée? L'opération s'est bien passée, grâce à le père et la grand-mère de Xiaoan qui nous ont beaucoup aidés. Monsieur Lu, merci de m'avoir rappelé d'aller voir le père de Xiaoan. Puisque vous l'avez trouvé, tant mieux. Au fait, quand pourrez-vous revenir travailler? J'ai quelque chose à vous demander. Il y a un problème? Non, juste quelques questions sur l'éducation des enfants. Alors, je reviens travailler demain. Vraiment? Très bien, à demain. Je t'ai appelé juste pour te dire de revenir travailler. Bon, j'ai trop réfléchi, nous, les gens ordinaires. Comment pourrions-nous être en contact avec quelqu'un comme Monsieur Lu? Mais bon, mon rêve de monter en grade avec ma meilleure amie s'est envolé. Viens voir. Les informations publiées par la banque, cette carte noire n'est pas seulement possédée par Monsieur Lu, beaucoup de gens l'ont. Ah, c'est comme ça. Mais expulsé chez YYKO. C'était vraiment libérateur. Tu m'insupportes.
Assistante Su, vous. Pardon, directeur Lu, je me suis trompé. C'est Sunyan. Elle est avec directeur Lu. Mais c'est l'ascenseur réservé. Même YAO n'a jamais eu le droit d'y monter avec lui. Pourquoi elle? Cette Sunyan a vraiment du culot. Il est marié. Pourquoi il agit si proche? Désolé directeur Lu, le petit en était grognon ce matin. J'ai dû le calmer. Je comprends. Vous aviez des questions sur l'éducation? Lesquelles? Réservez-moi une table pour le déjeuner. Je vous ai envoyé l'adresse. Un dîner d'affaires? Non. La mère de l'enfant. Alors, pourquoi au même endroit? 2 téléphones? C'est pas compliqué? Pro et perso. Je crains de manquer. Un message du père du petit an. Je suis dans lequel? Pouvez-vous m'aider à choisir un cadeau? Bien sûr. Si vous ne connaissez pas les goûts de madame, les bijoux sont toujours appropriés. Prenez le dernier bracelet diamant. Chez Bulgari. Bien, directeur Lu. Au fait, si vous ignorez la taille, Connaissez-vous environ sa morphologie? On peut extrapoler. sa silhouette est comme la vôtre. Merci. Directeur Lu, tout est prêt. Parfait. Pourriez-vous le porter pour voir? C'est un cadeau pour madame, ce sera correct. Avec votre morphologie similaire. L'essayage sera réaliste. Regardez, directeur, ce collier est magnifique. Madame l'adorera. Exquis en effet. Regardez encore les autres. Ce bracelet est également très beau, avec un design novateur et un éclat éblouissant. Madame l'adorera certainement. Alors celui-ci, emballez-le pour moi et mettez-le dans la voiture. D'accord. Alors, monsieur Lu, s'il n'y a rien d'autre, je vais sortir. Bien, merci. Commandant un autre, celui avec les diamants. Oh, d'accord, monsieur Lu. Nian Nian, j'ai entendu dire que toi et monsieur Lu avez une relation spéciale, c'est vraiment enviable. C'est vrai, j'ai entendu dire que tu es maintenant la préférée de monsieur Lu, n'oublie pas de prendre soin de nous à l'avenir. Ne dis pas n'importe quoi, je fais juste mon travail. Comme il se doit. Sunyan, arrête de faire semblant ici. Avec ton attitude, tu veux juste t'élever en grimpant sur monsieur Lu. Et devenir une phénix, je te conseille
De bien regarder à qui tu as affaire. Xia Yao Yao, de quoi tu parles? Monsieur Lu a sa femme et son petit garçon. Et j'ai aussi mes propres enfants, ne calomnie pas. La relation entre Monsieur Lu et moi. Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Venez, tout le monde, regardez. La dernière fois que tu as acheté une maison, tu as utilisé la carte noire exclusive de Monsieur Lu. Et ce matin, tu es entré exprès dans l'ascenseur privé de Monsieur Lu, tu ne cherches pas à le séduire? C'est quoi alors? Vraiment? Pas étonnant qu'elle ait attiré l'attention de Monsieur Lu. Elle a utilisé ses moyens, elle a vraiment du talent. Elle est là depuis peu de temps et a déjà séduit Monsieur Lu. Et elle utilise sa carte noire. Quelle carte noire? Monsieur Lu, la secrétaire Xia insiste pour dire que la carte noire que j'ai utilisée est votre carte noire exclusive, mais cette carte noire était clairement donnée par la grand-mère de Xiaoan pour m'occuper de Xiaoan. Xia Yao Yao. Je me souviens t'avoir dit très clairement la dernière fois. Ici c'est l'entreprise, pas un endroit pour répandre des rumeurs. Non, Monsieur Lu, cette fois j'ai des preuves, regardez. Assez. La dernière fois, tu as fait enfermer Sunyan et son enfant dans la chambre froide. Et il s'en est fallu de peu pour que ça tourne mal. Cette fois, tu répands des rumeurs sans fondement dans l'entreprise. Si tu veux rester chez Lu, arrête avec ces idées. Patron Lu, l'incident précédent, ce n'était vraiment pas moi. Quoi qu'il en soit, tu as une responsabilité indirecte. À partir de maintenant, surveille ta langue. Sinon, ne me blâme pas si je deviens impitoyable. À propos, je t'avais demandé de réserver un restaurant, tu l'as fait? Oh, tout est arrangé. Pousse-toi. Et, attends une seconde. Patron Lu. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais aussi au manoir rose, j'y ai rendez-vous avec quelqu'un. Il est presque l'heure, alors. Le manoir rose, je l'ai réservé intégralement. Sans mon invitation. Personne d'autre ne peut entrer. Patron Lu, j'ai peut-être confondu l'adresse. Je vais chercher mon téléphone. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone est dans cet état? Qu'est-ce que tu regardes? T'as photocopié les dossiers? Dépêche-toi. Oui. Tu voulais briller devant le patron Lu, maintenant tu es coincé. Le téléphone du client principal est perdu, je me demande comment tu vas faire. Pas le temps, je vais d'abord le faire réparer. Puis je retrouverai l'historique des appels. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, tu es arrivé au manoir rose? Tu as vu cette fille? Elle n'est toujours pas là, son téléphone est injoignable. Je pense qu'elle n'avait aucune intention de venir. Attends encore un peu, peut-être qu'elle a eu un empêchement. Ne pars pas avant. Sai. C'est vraiment le manoir rose.
C'est cette salle privée. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour, est-ce qu'un homme attendait quelqu'un tout à l'heure? Oui, ce monsieur est parti il y a quelques minutes. Il a dit de laisser cette boîte pour la dame qui arriverait plus tard. C'est bien vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cadeau que le patron lui préparait pour sa femme? Serait-il possible que le patron lui soit le père de petit temps? Merci beaucoup. L'entreprise a un espace détente, si personne ne peut garder l'enfant. Tu peux amener ton enfant au bureau. La dernière fois, tu as fait enfermer Sunyan et son enfant dans la chambre froide. Ça a failli tourner au drame. Comment va Sunyan? Patron Lu. Sunyan, qu'est-ce que tu fais ici? Lu, tu ne serais pas. Sunyan, oh Sunyan. Tu oses vraiment imaginer des choses, tu penses que Lu est le père de Xiaoan. C'est quoi? Rien, Lu, tu n'es pas venu voir madame. Où est-elle? Elle n'est pas venue. Juste au moment où tu arrives. Ceci. Prends-le. Comment puis-je accepter? C'est pour madame, je ne peux pas. J'ai vu que tu aimais bien ça ce matin. Prends-le. Vraiment non, Lu, c'est trop précieux. Sunyan, en tant que mon assistant. Tu devras parfois m'accompagner à certaines occasions. Tu ne peux pas être trop simple. Accepte-le. D'accord. Alors c'est comme ça. Merci, Lu. Monte, je te ramène au bureau. Tu vas travailler, Xiaoan est seul à la maison, tu es tranquille. Oh, la grand-mère de Xiaoan vient de temps en temps. Et le médecin a dit que le mois prochain, Xiaoan pourra aller à l'école maternelle. On dirait que leur famille est plutôt gentille. Avec Sunyan et son fils. Et son père, il est bien avec vous. Oh, ça va tomber. Et, tante, Ma fille, tu as reçu les papiers de transfert de propriété pour ce bâtiment. ce bâtiment, c'est vous qui l'avez acheté pour moi, c'est trop. Accepte-le tranquillement, c'est la volonté de mon fils. Ces années, tu as élevé Xiaoan seul. Il se sent toujours redevable envers toi. Merci, tante. C'est bien. Même moi, je suis un peu surpris qu'il accepte d'élever Xiaoan. Et qu'il nous ait aidé à résoudre le problème du logement. Et bien que je sois arrivé en retard, il est parti avant. Mais il m'a laissé un cadeau, et en plus. Nous sommes arrivés à la société de Lu. Alors Lu, je monte, d'accord. Allez dans la salle de réunion et attendez-moi.
Lu, il y a quelque chose. Tu as dit dans la voiture que Xiaoan allait à l'école maternelle. Oui, pourquoi? Mon fils va aussi à l'école maternelle le mois prochain. Alors, monsieur Lu doit vouloir demander des conseils pour l'enfant. Sur comment préparer son entrée à la maternelle. Ah. La maternelle, pour un enfant, c'est un environnement inconnu, donc il faut anticiper. En le préparant psychologiquement. On peut aussi apporter ses jouets préférés. Pour le rassurer. Prévoyez quelques vêtements de rechange. Gardez le contact de la maîtresse. Pour communiquer rapidement en cas de problème. Merci, vous êtes très prévenante. Alors, je vous laisse. Salope. Pourquoi monsieur Lu t'apprécie tant? Je vais te régler ton compte. Sunyan doit discuter d'un partenariat avec monsieur Wang ce soir. Votre service est indisponible, vous êtes la seule disponible. Je dois m'occuper de mon enfant, c'est compliqué. Une discussion ne prendra pas longtemps, et en plus, pour ce genre de réunion, on offre le double du salaire en heures sup. Sans ça, avec vos projets en cours, je ne vous aurais pas demandé. Malgré l'opération de Xiaoan, les soins suivants coûtent cher. Son père vient de payer l'appartement. Je ne peux pas encore compter sur eux. D'accord, j'y vais. Bien, suivez-moi après le travail. Oh, monsieur Wang est un client important. Ne le froissez surtout pas. Monsieur Wang est arrivé, accueillez-le bien en attendant. Je vais aux toilettes, ah. Monsieur Wang, je suis Sunyan, assistante du PDG. Du groupe Lu, pour notre partenariat. Assistante Su. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, allez, trinquons à notre collaboration, et... Pour que tout se passe bien, allez, et... Désolé, monsieur Wang, je ne bois pas beaucoup. En affaires, on trinque toujours, non? Vous ne me refusez pas ce plaisir, j'espère? Bien sûr que non, monsieur Wang. Je ne sais vraiment pas boire. Monsieur Wang, oh là là. Monsieur Wang, ne vous fâchez pas, c'est la nouvelle assistante. De monsieur Lu, encore novice. Puisque vous voulez boire, je vous accompagne. Ah, voilà qui est mieux. Monsieur Wang, un instant. Et, ne restez pas planté là, si vous ne buvez pas. Ensuite, utilisez du thé au lieu du vin pour Wang Zhang. Wang, toujours vous ne vous fâchez pas. Aujourd'hui, je promets de vous rendre heureux. Bon. Excusez-moi, Wang. Je vous honore avec du thé au lieu du vin. Et Yashui, viens ici. Comment ce thé? Oh, toujours Wang, je me suis soudainement souvenu. Il y a encore quelque chose à la maison, alors l'assistant Su peut vous le donner. Secrétaire Chia, soyez assuré. Assistant Su, je vais.
Prends soin d'elle. Xia Yao Yao vous. Wang est toujours un invité. Ne négligez pas. Ah, Xia Yao Yao. N'ayez pas peur. Wang, vous ne voulez pas. Assistant Su. Si tu me parles, rien ne te passera. Ah vous donnera beaucoup de bien. Lâchez. Xia Yao Yao, comment êtes-vous là? je suis venu parler de coopération avec Wang. Maintenant, préparez-vous. Qui est à l'intérieur? C'est un collègue du secrétariat qui divertit Wang Zhong. Oupselus, toujours tu sais. Wang aime toujours boire avec une jolie petite fille. Ça devrait être ivre. Nul. Wang, quelle est la vertu? Tu ne sais pas. Quand est-ce que notre groupe US compte-t-il sur la vente d'employés? Venez changer le contrat. Oh. Lui toujours ce Wang est toujours après tout. Les anciens clients de notre entreprise donnent également à l'entreprise. Nous avons apporté beaucoup d'avantages maintenant. Si la coopération est annulée, j'ai peur que notre entreprise. Mauvaise influence. Ah, Wang total Wang, vous mettez toujours. Vous êtes illégal comme ça. tu ne te bats pas, petite beauté. Tu vas me suivre. La richesse de Rongua est inépuisable. Ah. Aidez-moi, est-ce que quelqu'un vient me sauver? Y a-t-il quelqu'un? Je te conseille de ne rien faire. Tu as juste crié. Personne ne viendra te sauver. Je suis l'assistant général de Lu. Vous faites ça. Il va certainement demander des comptes. Ah, assistante, et je suis du groupe Lu. Un vieux client de plus de 10 ans, chaque année je lui rapporte tellement de bénéfices. Tu sais, hein? Je crois que Lu Shangjuan ne va pas se brouiller avec moi pour une petite assistante comme toi, hein? Écoute-moi, fais ce que je dis, sinon, me contrarier n'apporte rien de bon. Patron Lu, écoute, maintenant il n'y a plus. Aucun mouvement, non? Ne pars pas. Je pense que c'est juste le patron Wang qui a trop bu. Il fait son numéro d'ivrogne. Et t'inquiète, je suis là pour surveiller. Il n'y aura certainement aucun problème. On y va. Sois tranquille, personne ne viendra te sauver. Sois sage et fais ce que je dis. Non, lâche-moi. Très bien. Ne te fatigue pas, plus tu résistes, plus ça m'excite. Si t'es malin, fais ce que je dis. Ah. Y a-t-il vraiment un Dieu compatissant dans ce monde? Qui va me sauver? Patron Lu, sauve-moi. Tout va bien. Patron Lu, c'est un malentendu. On discutait juste d'une collaboration. Et... Aïe. Elle est à moi, personne ne peut y toucher. Aïe, non. Patron Lu, c'est cette petite garce qui m'a séduit. Occupe-toi de lui. Quiconque ose toucher à ma personne paiera le prix. Allez, aïe aïe. Patron Lu, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Sunyan, ça va? Non. Je ne peux pas être si impulsif, elle a déjà trouvé. Le père de l'enfant. Et moi, je suis encore lié. À la femme d'il y a 6 ans. Sunyan. Tu aimes le père de Xiaoan? Non. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Alors, tu peux le quitter. Pourquoi? Parce que, je suis tombé amoureux de toi. Désolé, patron Lu, je n'ai rien vu. Conduire mademoiselle Su à l'hôpital.
Oui. Elle est réveillée. Monsieur Lu. Désolé de vous avoir dérangé hier soir. Ce n'est rien, ce n'est pas de votre faute. Comment allez-vous? Vous sentez-vous encore mal quelque part? Je vais bien. Sunian, oh Sunian. Monsieur Lu a déjà une épouse, pourquoi l'embêter? Alors, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé hier soir? Parce que je suis tombé amoureux de toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Lu? Il a une épouse et un enfant, non? Monsieur Lu, hier soir. Vous êtes resté à l'hôpital toute la nuit? Votre épouse ne serait-elle pas en colère? Il n'y a pas de sentiment entre nous. C'est juste à cause de cet accident il y a 6 ans que nous avons eu un enfant. Il y a 6 ans. Vous avez dormi toute la journée, vous devez avoir faim. Je vais vous acheter de la bouillie. Merci, Monsieur Lu. Petit An. Maman, où es-tu? Petit, on te manque beaucoup. Maman est à l'hôpital, petit An, hier soir. As-tu bien écouté grand-mère? Ma fille, pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien, tante, c'est juste un petit accident, ne vous inquiétez pas. Maman, je veux venir à l'hôpital t'attendre, je suis un peu inquiet. Petit An, maman va bien, reste à la maison. Écoute grand-mère. Tu as compris? Tante, je vous confie petit An. Ne t'inquiète pas, ma fille. Elle a sa propre famille et des proches qui l'aiment. Pourquoi devrais-je m'en mêler? Monsieur Lu. Alors reposez-vous bien, j'ai encore des choses à faire au bureau. Je vais y aller. Pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux de toi. N'y pense plus. Entre toi et lui. Retourne au bureau. Grand-mère, regarde, c'est maman, c'est petit An. C'est grand-mère. Notre petit en dessine si bien, grand-mère. Je vais l'encadrer, d'accord? Maman, grand-mère et moi sommes venus te voir. Comment se fait-il que notre petit en soit là? Maman rentrera bientôt à la maison. Va jouer là-bas, va manger une grosse pomme. Hier soir, tu as juste fait des heures supplémentaires, comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Quel est ce patron sans cœur? Qui ose te traiter ainsi? Ça va, tante, mon patron est très gentil. Il prend bien soin de moi d'habitude.
Peu importe à quel point il prend soin de toi, la santé est plus importante. Ma petite, si tu veux démissionner, tante peut vous subvenir à tous les deux. Tante, je veux subvenir aux besoins de petit par mes propres moyens. Et en même temps lui montrer l'exemple, lui faire comprendre qu'il faut compter sur ses propres efforts. Brave fille, tante admire ton caractère, ne t'inquiète pas. Je vais convaincre ce garçon de venir vous voir rapidement. Attends-moi un instant. Fais venir Xia Yao Yao dans mon bureau immédiatement. Monsieur Hus, vous m'avez demandé. Xia Yao Yao, comment expliques-tu ce qui s'est passé hier? Hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. L'accident de Sunyan. J'ai été très choquée aussi. Tu ne sais pas. Alors comment expliques-tu les 100 000 yuan? Que Monsieur Wang t'a transféré? Monsieur Hu, j'ai été stupide, je sais que j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois-ci. Assez. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. À partir de maintenant, tu es licencié. Quitte l'entreprise immédiatement. Non, monsieur Hu, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Monsieur Hu, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Lâchez-moi. Sunyan, attends-moi. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous regardez? Maman, qu'est-ce qui se passe? Cheng Yuan, je prévois de les ramener à la maison, cette petite est blessée. Elle ne peut pas rester sans soin. C'est aussi une bonne occasion pour toi de renforcer vos liens. Maman, j'ai déjà quelqu'un que j'aime, je ne peux plus avoir de contact avec elle. Quelle autre femme? Lu Cheng Yuan, je te préviens. Si tu oses fréquenter ces femmes douteuses, je te casse les jambes. Maman va très bien, elle n'est pas comme tu l'imagines. Je vois que tu t'es fait avoir, je te le dis. Je ne reconnais que la petite Nian comme ma belle-fille. Si tu lui fais du tort, je ne te laisserai pas tranquille. Vous venez de dire comment elle s'appelle? Ne change pas de sujet, tout à l'heure j'emmène la personne à la maison. Rentre vite après le travail. Maman, je peux la dédommager. Mais l'épouser, absolument pas. Pendant qu'elle est à la maison, je ne rentrerai pas. Ce fils indigne, attend que je m'occupe de lui. Petite, viens habiter avec nous. Tati pourra s'occuper de vous facilement. Tati, ce n'est pas très convenable. Maman, viens, chez mamie c'est tout grand. Alors merci Tati pour le dérangement. Pas de dérangement. Tati, votre maison est si jolie. Que dis-tu? À l'avenir, ce sera aussi ta maison. Vous deux, occupez cette chambre. Petit temps. Va jouer avec mamie là-bas, maman range la chambre. Petit temps, dessinons ici, d'accord. Mamie, à quoi ressemble papa? Mon dessin manque de papa. Mamie va te montrer. Papa ressemble à ça, n'est-ce pas qu'il te ressemble, petit temps? Papa a l'air tellement familier. Maman, regarde vite. Qu'y a-t-il, petit temps? C'est une photo de papa. Petite, viens un instant. Petit temps, va jouer là-bas. Petite, ce bracelet. Prends-le,
Il est destiné aux épouses des héritiers de la famille Lu. Il a une signification exceptionnelle. Tati, je ne peux pas accepter. Mais, mon enfant. Pour Tati, tu es depuis longtemps la belle fille que j'ai reconnue. Ce bracelet, tu dois absolument le porter. Merci Tati. Maman, ton bracelet est si joli. N'est-ce pas? Entrez. Patron Lu, voici le dossier que vous demandiez. Ce bracelet. Je t'en avais déjà offert un, pourquoi ne le portes-tu pas? Celui que vous m'avez offert était trop précieux. C'est la mère de Petit-An qui me l'a donné, pour que je le porte toujours. Bien. Très joli, il te va à merveille. S'il n'y a rien d'autre, je sors d'abord. D'accord. D'habitude, j'ai toujours un parapluie, mais aujourd'hui, je l'ai oublié. Bon, tant pis, je vais me mouiller. Sunyan, monte, je te ramène. Monsieur Lu, vous n'êtes pas déjà parti? Ce n'est rien, j'attends que la pluie s'arrête. La pluie ne va pas s'arrêter de sitôt, monte, je te ramène. Merci, monsieur Lu. Il est si tard, pourquoi vous travaillez encore? J'ai encore des projets à terminer. Je veux les finir au plus vite. Ne te presse pas trop, prends un peu de temps pour te détendre. Ne t'épuise pas. Je ferai attention. Attache ta ceinture. Allons-y. Monsieur Lu, tournez à droite au prochain carrefour. Ce n'est pas le chemin pour rentrer chez moi. Dans quel quartier habitez-vous? Monsieur Lu, arrêtez-vous ici, je suis arrivé. Il n'y a pas de résidence autour ici. Vous allez descendre ici? C'est monsieur Lu qui me ramène, si ma tante me voit. Elle pourrait mal interpréter. Je suis presque arrivé, je vais marcher un peu. Merci, monsieur Lu, de m'avoir amené. D'accord, fais attention à toi. Grand-mère, demain, je vais à la maternelle. Papa peut m'emmener. Bien sûr, grand-mère va appeler papa tout de suite. Allô, maman. Demain, mon petit trésor va à la maternelle. Tu es son père, tu ne vas pas l'accompagner? Maman, j'ai une réunion des actionnaires demain, je n'ai vraiment pas le temps. Tu n'es pas rentré depuis un mois, je m'en fiche. Demain, tu dois accompagner mon petit-fils à l'école. J'ai entendu que vous collaborez avec le groupe Lu. C'est tellement enviable, j'ai entendu que le groupe Lu a atteint un nouveau record cette année, qui peut collaborer avec eux? Cette année, les affaires seront faciles, oui. Ton mari est vraiment impressionnant. Ne dites pas ça, mon mari a juste eu de la chance. Regardez cette mère et son fils, je ne les ai jamais vus avant. Ils sont si simplement habillés, peut-être que... Ils viennent ici pour l'école? C'est impossible, elle n'a pas une seule marque sur elle. Notre école maternelle n'est pas pour n'importe qui. C'est vrai. Maman, pourquoi ils disent ça de nous? Petit-An, sois sage, ne fais pas attention à ces mots.
Maman t'a envoyé à l'école pour que tu deviennes encore meilleur. Ne te compare pas aux autres, tu comprends? Compris. Très bien. Comparer, ce genre de mots, seul un pauvre comme toi peut les dire. L'éducation d'un enfant n'a rien à voir avec sa situation familiale. Comment osez-vous l'insulter ainsi? Nous avons tout fait pour envoyer notre enfant dans cette école. Pas pour qu'il soit en classe avec des gens de votre niveau. Regardez un peu qui vous êtes, on est votre enfant. Et partez d'ici, pour ne pas nous faire honte. Éduquer un enfant, c'est avant tout la morale qui compte. Vous qui jugez sur l'apparence, vous ne savez pas respecter les autres. Vous ne méritez pas d'être parent. Qui es-tu pour me dire comment faire? Ne touchez pas à ma maman, vous êtes tous méchants. Petit morveux, tu oses encore parler, je vais te régler ton compte. Arrêtez. Vous avez un sacré culot. C'est Madame Hu? Comment est-elle ici? Madame Hu, ça fait longtemps, mon mari. Est le président du groupe Li, nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Le groupe Li? Ça me dit quelque chose, vraiment? C'est un honneur. C'est vous qui avez osé toucher ma belle-fille? La collaboration avec votre famille, lui n'y pensera plus. Belle-fille? Serait-ce la jeune femme et le petit que la famille lui cherchait? Madame Hu, je n'avais pas les yeux en face des trous, pardonnez-moi. Madame Hu, c'est nous qui n'avions pas reconnu votre grandeur. Vous êtes trop grande pour vous souvenir de nos erreurs. Nous allons nous excuser auprès de la jeune femme et du petit. Écoutez bien tous. Sunyan est la belle-fille que j'ai choisie pour la famille Lu. Su Xiaoan est le petit-fils unique de la famille Lu. Notre héritier de milliards. Quiconque ose les maltraiter s'opposera à toute la famille Lu. Tante, vous êtes de la famille Lu? Votre fils s'appelle-t-il Lu Chengyuan? En parlant de ce fils ingrat, ça m'énerve. Mais ne t'inquiète pas, ce soir j'organise une fête. Pour annoncer ton statut, ce genre de choses ne se reproduira plus. Maman, viens ici. Maman, comment as-tu pu révéler son statut sans me consulter? Maman, comment as-tu pu révéler son statut sans me consulter? Tu n'as jamais pensé à mes sentiments. Qu'est-ce que Nian a de mal? Pourquoi refuses-tu de l'accepter? Parce que mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre, et c'est elle. Je n'accepterai personne d'autre. Papa, Petit An, qu'est-ce que tu fais ici? Shen Yuan. Alors tu connais Nian, laisse-moi te dire. Nian est une bonne personne, et elle s'occupe de Petit An. Tu dois bien la traiter. Maman, ne t'inquiète pas. La personne que j'aime, c'est toujours elle. Après tant de détours, je n'aurais jamais pensé que cette personne, c'était toi. Oui. C'est sûrement le destin qui nous a réunis. Nous sommes faits pour être ensemble. C'est génial, vous avez encore plus de chance que je ne l'imaginais. c'est génial, papa et maman sont enfin ensemble. On dirait que le PDG lui va bientôt avoir de bonnes nouvelles, félicitations. Oui, quelle famille heureuse. Un bisou. On dit que le PDG lui va bientôt avoir de bonnes nouvelles, félicitations. Oui, quelle famille heureuse. Un bisou. Sunyan à la jeune maîtresse que la famille lui cherchait depuis toujours. Pourquoi? Pourquoi cette salope de Sunyan mérite-t-elle ça? Je ne peux pas l'accepter.
Pourquoi mérites-tu tout ça? Alors c'est parce que tu m'aimais que tu ne rentrais pas à la maison? C'est un peu bête, mais c'est la vérité. Alors, quand as-tu commencé à m'aimer? Probablement quand tu m'as donné un coup de pied sans pitié. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un est entré avec un couteau. Sunyan, tu m'as tout pris. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Xia Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, c'est la maison d'élus, tu n'oserais pas faire ça. La maison d'élue ou pas, aujourd'hui je veux qu'elle meure. Lu Chen Yuan. À l'aide. Sunyan est fini, il y a du sang partout à l'étage. Lu Chen Yuan. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi as-tu pris ce coup de couteau pour moi? Réveille-toi vite. Si tu ne te réveilles pas, je vais épouser quelqu'un d'autre avec petit temps. Et je t'ignorerai pour toujours. Bien. Alors, veux-tu m'épouser? Tu es enfin réveillé. Tu viens de dire que tu as accepté de m'épouser. Pas de retour en arrière. Petite, toi d'abord. Petit temps, arrêtez de regarder, laissez papa et maman. Être seul un moment.